La Coupe du monde de football féminin en France constitue à coup sûr un événement historique pour le sport au féminin et pour le sport en général, à mon sens, dans la mesure où effectivement, que ce soit au niveau des records d'audience enregistrés sur les premiers matchs de l'équipe de France par exemple, autour de 10 millions de téléspectateurs, que ce soit sur le dispositif mis en place qui était du jamais vu, de l'annonce de la liste des 23 au nombre de matchs diffusés, etc. On voit vraiment que le sport au féminin franchit un cap extrêmement important dans la mesure où quelque part il s'invite dans un cercle beaucoup plus large que celui des spécialistes du sport au féminin et qu'on voit bien qu'il y a une sympathie très forte qui se crée, une attente et que finalement le public répond présent sur cet événement-là. Pour autant, il ne faudrait pas penser que cet événement suffit à effacer l'ensemble des formes d'inégalité autour de la médiatisation du sport, parce que notamment on est sur un événement extraordinaire à plusieurs sens du terme, sur le fait que ce soit une Coupe du Monde, du football, que ça se passe en France, autant de raisons pour que ça fonctionne aussi, et ça ne signifie pas que tous les problèmes de médiatisation du sport au féminin soient réglés. Alors concernant le niveau de médiatisation du sport au féminin, toutes les études montrent bien qu'il y a une différence extrêmement marquée entre le sport masculin et le sport féminin. Sur les derniers rapports sortis, on est sur 15 à 20% de retransmissions à la télévision qui sont du sport féminin et le reste en sport masculin. Donc on voit bien là qu'il y a des inégalités qui sont structurelles. Surtout quand on se penche d'un peu plus près sur ces études-là, on s'aperçoit qu'on a des différences très fortes, d'une part entre disciplines, avec une domination très forte du football sur les autres disciplines. Donc quand il y a du sport féminin, il vaut mieux que ce soit en gros un sport déjà populaire pour qu'il ait cette visibilité-là. Et puis par ailleurs, la grande différence à avoir en tête, c'est qu'il y a un vrai fossé entre la médiatisation des équipes de France d'un côté et puis les championnats domestiques de l'autre, qui sont sur des logiques extrêmement variées. Donc en effet, l'ensemble des records d'audience ou de parts de marché qui sont enregistrés sur le sport au féminin concernent en fait des événements internationaux et des équipes de France. Quand on s'intéresse un petit peu à ça, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour les diffuseurs, il y a aussi une facilité plus importante à vendre, entre guillemets, ce type de produit-là, avec une identification qui se fait au maillot bleu, à l'équipe de France, à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, etc., plutôt qu'à un match de championnat domestique plus ordinaire, entre guillemets. Et c'est là que le rattrapage est certainement le plus important à effectuer et qui demandera un travail conséquent de la part de tous les acteurs. Dans la mesure où on a à la fois des championnats actuellement sur les sports collectifs en France qui sont très déséquilibrés, il n'y a pas un équilibre compétitif suffisant pour donner cette attractivité au championnat. Et puis il y a des questions d'équipement derrière qui se posent, c'est-à-dire avec des équipements qui ne sont pas forcément au niveau des enceintes sportives que les gens ont l'habitude de voir à la télévision, équipements qui par ailleurs connaissent des affluences sur ces rencontres-là qui ne sont pas forcément extrêmement importantes. Donc il y a aussi une difficulté, y compris de la part de diffuseurs qui souhaiteraient jouer cette carte-là, de miser davantage sur le sport au féminin. Pour autant, là aussi on est sur des questions de cercle vertueux ou vicieux, et il est bien évident qu'une plus forte médiatisation inciterait des partenaires privés à davantage s'impliquer, donc il y aurait plus de moyens, peut-être plus d'équipements, une hausse du niveau général qui pourrait s'effectuer, donc un intérêt plus grand à médiatiser. Donc il y a bien à la fois des arguments qui peuvent s'entendre sur la moindre médiatisation du sport au féminin dans les championnats domestiques, et pour autant, à un moment, il y a une question de courage politique aussi et de volonté de mettre l'éclairage là-dessus pour aider au développement. Sur ce sujet, on a bien des études qui montrent comment on peut avoir des augmentations du nombre de licenciés suite à la médiatisation d'un certain nombre d'événements. Et par exemple, la première Coupe du Monde de football diffusée en 2011 en clair suscite un véritable pic de licenciés féminines à la FFF. Là-dessus, les chiffres sont extrêmement parlants. Pour autant, il faut se méfier aussi de l'effet magique de la médiatisation ou d'un effet qui serait seulement mécanique. La médiatisation, c'est très bien, mais pour qu'elle produise des effets sur le sport de masse aussi, il faut une politique fédérale qui va avec, des formes d'encadrement, etc. et être prêt, en gros, à accueillir l'afflux potentiel de nouvelles pratiquantes.
Pour finir, au-delà de l'aspect quantitatif de la médiatisation, il est très important de mettre l'accent aussi sur la dimension qualitative. Et là, en l'occurrence, on part évidemment de très loin dans la façon dont les sportifs sont généralement traités dans les médias. Donc effectivement, il y a une volonté d'avoir un traitement équivalent dans les compétitions, qu'elles soient masculines ou féminines. Et ça va forcément dans le bon sens. Par ailleurs, ce qu'on observe aussi, c'est une sensibilité sans doute accrue au dérapage sexiste. Et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui s'inscrit y compris dans le processus un peu de libération de la parole des femmes, qui fait qu'il y a un certain nombre de propos qui ne passent plus aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, ils auraient été contestés par une minorité de personnes. Là, on sent que là-dessus, il y a peut-être une prise de conscience et enfin une évolution réellement positive et qui pourrait porter ses fruits dans les années à venir.